C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus dans notre édition spéciale ce soir. À la une, la justice rendue 34 ans après les faits. Le tribunal militaire de Ouagadougou a rendu son verdict dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Blaise Compaoré, son successeur, a été condamné par contumace à la perpétuité pour sa participation au coup d'État qui a suivi l'assassinat du président burkinabé. Même verdict pour le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Ils ont 15 jours pour faire appel. Nous reviendrons sur le procès. Nous serons en direct avec l'avocat de Mariam Sankara, l'épouse du président assassiné. Et nous serons accompagnés tout au long de cette édition par Francis Patindé, journaliste et spécialiste des questions africaines. Mais d'abord, revenons sur ce verdict. Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné à la perpétuité les 3 principaux accusés de l'assassinat de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara. Son successeur, Blaise Compaoré, a été condamné par contumace. Les détails avec Bilal Tarabé. Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire. Gilbert Diendéré présent à l'audience. Et un militaire en fuite, Hyacinthe Kafando, tous condamnés à la prison à perpétuité. Les juges du tribunal militaire de Ouagadougou sont allés encore plus loin que les réquisitions du parquet militaire concernant les 3 principaux accusés dans le procès pour l'assassinat de Thomas Sankara. C'est un sentiment de fierté d'appartenir au corps judiciaire, c'est un sentiment de fierté d'appartenir donc à ce pays, le Burkina Faso, et d'avoir une justice au-dessus de la mêlée. Thomas Sankara a été tué par un commando le 15 octobre 1987 avec 12 de ses collaborateurs. Plus de 34 ans après son assassinat, il reste une icône panafricaine. Blaise Compaoré lui avait succédé tout de suite après sa mort. Il est resté 27 ans au pouvoir avant d'être renversé par la rue en 2014 et de s'exiler en Côte d'Ivoire. Ce procès a établi que Thomas Sankara a été tué par des membres de la garde de Blaise Compaoré. Les juges l'ont condamné à perpétuité par contumace pour attentat à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Les magistrats ont aussi établi que l'opération avait été coordonnée par le général Gilbert Diendéré, un proche de Blaise Compaoré, le seul des 3 principaux accusés présents au procès, puisqu'il purge déjà une peine de 20 ans de prison pour un coup d'État en 2015. Est-ce que vous allez faire appel? C'est notre client qui va décider, puisque nous sommes en matière pénale. Est-ce que vous allez lui conseiller de faire appel? Tout est une question, ça le concerne d'abord. 8 autres accusés dans ce procès ont été condamnés à des peines allant de 3 à 20 ans de prison. 3 autres ont été acquittés. Tous les condamnés peuvent faire appel. On en vient à la réaction de la veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara. Nous l'avions interrogée à la veille de l'ouverture du procès en octobre dernier. Elle attendait beaucoup de la justice. Écoutez sa réaction aujourd'hui. Le juge a rendu son verdict, mais à tout le monde d'apprécier. Je pense que les Burkinabés et l'opinion publique sait maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. Francis Patindé, journaliste, spécialiste des questions africaines, merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir. Pour parler de plaisir et pour nous aussi, pour parler de ce verdict. J'aimerais d'abord vous poser une question sur le déroulé de ce procès. Que peut-on dire de ce procès qui a ouvert, alors que sous la présidence Kaboré, qui a été suspendu et qui a repris sous un autre pouvoir, puisqu'il y a eu un coup d'État entre-temps du lieutenant-colonel Damiba. Ce procès, c'est celui de l'assassinat de Thomas Sankara, mais c'est aussi celui d'un putsch. Que pensez-vous du fait que ce soit poursuivi, que le procès n'ait pas été interrompu? On a eu peur. Le procès a commencé au mois d'octobre l'an dernier, en 2021, et avec le coup d'État qui est intervenu fin janvier 2022, on s'est dit ça va s'arrêter, que le nouveau maître du Burkina, le colonel Damiba, allait siffler la fin de la récréation. Il n'en a rien été, heureusement, parce que, vous savez, il a travaillé quand même avec Blaise Compaoré dans le régiment de sécurité présidentielle, qui était une force vouée à l'action de Blaise Compaoré.
Et nous, on a été agréablement surpris que le procès se soit poursuivi et ce verdict. Donc apparemment, il n'y a pas eu d'immixtion directe du pouvoir politique dans le déroulement de ce procès. Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré que son avocat va faire appel de cette décision, ou est-ce que... Bon, tous les condamnés ont 15 jours pour faire appel de cette décision, de ce verdict du tribunal militaire. Est-ce qu'il va le faire? Blaise Compaoré, de toute façon, en snobant le procès, en ne faisant pas le déplacement de Ouagadougou, et une façon de ne pas reconnaître la force exécutoire de ce procès, ni le caractère transparent de ce procès. Il n'a pas été là. À mon avis, il ne fera pas appel parce qu'il ne se sent pas concerné par ce procès. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable qu'un jour, Blaise Compaoré purge sa peine et soit extradé vers son pays? Mais le fait est important déjà qu'il y ait eu un procès, non pas international, non pas panafricain, ce n'était pas à la CPI, ce n'était pas devant un tribunal comme ce fut le cas pour Hissène Habré, c'est un procès burkinabé, avec un tribunal burkinabé qui a jugé des faits qui se sont déroulés il y a 35 ans au Burkina Faso. Je trouve ça déjà appréciable. C'est un fait historique. C'est tellement rare en Afrique. Il a été condamné par son peuple. À mon avis, le mieux, c'est qu'il rentre pour se mettre à la disposition de la justice et faire valoir ses droits. Il peut faire appel, il peut même éventuellement peut-être un jour faire un pouvoir en cassation, mais ce n'est pas le cas. Et on est un peu déçus parce que Blaise Compaoré nous avait montré une autre facette quand il était au pouvoir, l'homme fort et tout, qui n'avait pas peur de l'adversité ni de l'histoire, en fait. Alors aujourd'hui, Blaise Compaoré faisait partie des principaux accusés, mais à l'époque, c'était un proche de Thomas Sankara. Les deux hommes s'étaient liés d'une profonde amitié depuis leur rencontre lors d'un stage militaire en 1978. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette relation qui a évolué entre les deux hommes. Laurent Berstécher. Un meilleur ami devenu rival politique, un numéro 2 qui rêvait d'être numéro 1. De leur jeunesse militaire à leur ascension au pouvoir, les vies de Blaise Compaoré et Thomas Sankara sont étroitement liées. Les deux hommes se rencontrent dans l'armée burkinabé en 1978 et deviennent vite inséparables. Proches comme des frères, leurs personnalités se complètent. L'un est exubérant et expressif, l'autre plus discret et réservé. Et lorsque Thomas Sankara accède au pouvoir en 1984, c'est son ami Blaise qui orchestre le coup d'État et lui ouvre la voie. Mais là où Sankara rêve de révolution, Blaise Compaoré se veut plus pragmatique et quelques années plus tard, les premières divergences commencent à faire surface. Petit à petit, Blaise Compaoré se distance de l'idéologie radicale de son frère d'armes, prêchant plus de mesure et de réalisme. Et lorsque Thomas Sankara est assassiné en 1987, le soupçon plane sur son ancien meilleur ami, qui lui succède à la tête du pays. Blaise Compaoré est finalement renversé par un soulèvement populaire en 2014 après 27 ans au pouvoir. Exilé en Côte d'Ivoire, il est jugé en son absence et reconnu coupable du meurtre de Thomas Sankara par un tribunal militaire burkinabé qui le condamne à la perpétuité. On part tout de suite à Ouagadougou retrouver Ben Wende Sankara, l'avocat de Mariam Sankara et de la famille de l'ancien président. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, votre réaction au verdict. Oui. 25 ans de procédure judiciaire, c'est pas simple, surtout que nous avons connu beaucoup de tracasseries, on a connu beaucoup de difficultés. La sentence qui vient de tomber est à la hauteur des crimes qui ont été commis il y a 35 ans sur le président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Donc, pour nous, c'est un ouf de soulagement. C'est une très grande victoire dans notre combat contre l'impunité et surtout, pour nous, c'est aussi la preuve que la justice burkinabé est une justice qui a pu montrer son équité, son impartialité, mais aussi son professionnalisme pour dire le droit en respectant les principes fondamentaux des droits de la défense. Donc, c'est pour nous, avocats
de Mariam Sankara et de ses enfants de prendre acte des condamnations et de se dire que finalement, tous ceux qui ont concouru d'une manière ou d'une autre à ce que la lumière jaillisse, n'ont pas baissé les bras, ont été dans l'abnégation, dans la persévérance, et comme on le dit, c'est la lutte faite. Alors, pensez-vous que Blaise Compaoré pourrait purger sa peine un jour? Est-ce que c'est possible? Vous savez, Blaise Compaoré était sous mandat d'arrêt, ce qui fait qu'il a dû changer de nationalité pour prendre la nationalité ivoirienne. Mais le juge burkinabé, le tribunal a purement et simplement reconduit le mandat d'arrêt, ce qui veut dire que dans le cadre des accords judiciaires, la décision du tribunal qui vient d'être rendue peut être applicable à l'endroit de M. Blaise Compaoré partout où il se trouverait, dès lors que le Burkina Faso a des accords judiciaires avec les autres États. Donc, il y a un risque qui plane sur M. Blaise Compaoré. Merci beaucoup Benwende Sankara, avocat de Mariam Sankara et de la famille Sankara. Merci beaucoup pour votre réaction sur notre antenne. On revient vers vous, Francis Patinde. On a regardé tout à l'heure ce sujet de Laurent Berstécher sur les relations entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Ils étaient proches. Que s'est-il passé entre les deux hommes? Pourquoi finalement ces liens se sont brisés? D'abord, ce n'étaient pas des amis, c'était des frères. C'est des gens qui dormaient dans le même lit, qui se voyaient, les familles se fréquentaient. Donc, c'était vraiment des frères. C'était des frères siamois. Ce qui a pu se passer après, c'est l'appétit de pouvoir de Blaise Compaoré. Le fait, la révolution allant, et puis sûrement des influences régionales et extra-régionales. Ça, c'est important. D'ailleurs, le procès a laissé une frustration quand même à ceux qui l'ont suivi de près, c'est que n'ait pas été exploré davantage les relations entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et la France de François Mitterrand. Parce que vous savez, certains ont indexé ces deux pays, ont dit qu'ils ont joué un rôle néfaste dans l'assassinat de Thomas Sankara. Malheureusement, au cours du procès, ça n'a pas été exploré, ça a été laissé de côté, c'était le prix à payer pour que le procès se tienne. Alors, en tout cas, ceux qui ont rencontré Thomas Sankara en gardent un souvenir exceptionnel. C'est le cas de notre rédacteur en chef Albéric de Gouville. À l'époque, il était jeune journaliste à RFI et il a rencontré le président burkinabé à 2 reprises. Écoutez. Thomas Sankara, je l'ai rencontré 2 fois en fait, en décembre 84 et puis en février 87. Ça date. Décembre 84, c'était le congrès mondial des jeunes agriculteurs. Alors je l'ai interviewé, mais j'ai surtout assisté à son discours pendant plus de 2 heures devant des jeunes agriculteurs du monde entier et c'était incroyable. C'était vraiment quelqu'un de totalement visionnaire. Il parlait déjà du rôle des femmes, de la place des femmes, de l'environnement, entre autres. Et puis en 87, c'était pour le FESPACO à Ouagadougou. Alors là, je l'ai rencontré, je l'ai interviewé dans son palais, enfin la résidence présidentielle. Et c'était vraiment un homme, au-delà du fait qu'il soit extrêmement cultivé, un vrai cinéphile, mais un homme absolument charmant, séducteur en diable. Et avant la rencontre avec Thomas Sankara, j'étais venu avec mon Agra, c'était pour RFI. J'ai attendu dans le salon pendant quelques minutes. Et là, j'ai attendu en compagnie de Blaise Compaoré. Et là, je n'avais absolument rien à lui dire parce que j'avais l'impression qu'il ne connaissait rien au cinéma. Voilà pour les souvenirs de notre rédacteur en chef, Albéric de Gouville. Alors, c'est un personnage, vous me le disiez tout à l'heure en coulisses, que même vos étudiants qui ne l'ont pas connu, qui sont nés bien après l'assassinat de Thomas Sankara, ont une admiration pour le personnage. Ils sont subjugués par le personnage et chaque semaine, je me rends compte à Sciences Po, ils ont 23, 24 ans pour certains d'entre eux, et ils sont subjugués. Et la lutte des mouvements citoyens, et tout est porté par Sankara, l'icône des mouvements citoyens en Afrique. Et c'est Thomas Sankara. Sankara, c'est quand même le révolutionnaire africain dont vous entendrez parler à Harlem, dont vous entendez parler à la Jamaïque, en Afrique du Sud. Donc c'est quand même quelqu'un qui est considéré un des derniers justes d'Afrique. Il est mort avant peut-être de pervertir son action, mais la jeunesse d'aujourd'hui, les gens qui ne l'ont pas connu, ont autant d'admiration que la génération d'avant.
Alors qu'est-ce que cette génération burkinabé, cette fois, cette jeunesse burkinabé peut en tirer de ce procès justement? Est-ce que ça a réveillé quelque chose, le fait d'avoir tenu ce procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, même si on l'a vu, l'héritage est toujours très présent au Burkina Faso? Je pense que c'est important. On a envoyé un signal fort aux jeunes Africains. C'est important que des Africains jugent leurs dirigeants et portent leur propre regard sur leur propre société, sur les avatars de leur société. C'est important que ce soit les Africains qui jugent les Africains. Il faut commencer par là avant de s'intéresser aux tribunaux qui ne sont pas africains. Et c'est normal, et j'ai trouvé que c'était historique, c'était un mouvement fort, que ce soit des Burkinabés, un tribunal burkinabé qui juge ces gens-là. On peut juste regretter que deux des principaux accusés, qui sont aujourd'hui d'ailleurs des coupables, puisque le tribunal en a conclu ainsi, Blaise Compaoré et Yacine Kafando, se soient volatilisés. Yacine Kafando, ça fait 6 ans qu'il est dans la nature. On suppose qu'il est en Côte d'Ivoire, mais on n'en sait rien. Blaise Compaoré est devenu citoyen ivoirien parce qu'il est marié à une Ivoirienne. Et comme la Côte d'Ivoire n'extrade pas son national, il y a très peu de chances que la Côte d'Ivoire, en tout cas avec le pouvoir du président Ouattara, qu'on l'extrade vers le Burkina Faso. Est-ce que ce procès, c'est un souffle d'espoir pour le Burkina Faso qui traverse une période difficile, une période sécuritaire, une période aussi politique ? Je pense que pour les jeunes, la jeunesse burkinabé, c'est un motif d'espoir. Parce que c'est vrai que ce pays merveilleux est déchiré par beaucoup de violences, des massacres sans nom qu'on n'aurait jamais dû imaginer dans ce pays. Je pense que ça apporte un bol d'oxygène, un bol d'air frais à la jeunesse burkinabé. C'est salutaire. Et en tout cas, on continuera à suivre l'actualité au Burkina Faso dans le Journal de l'Afrique. Merci, un grand merci à notre correspondant Kalidoussi qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct. France 24 et La Première présente